je viens d'arriver à... J'arrive jamais à le dire, Udawarawa. C'est un endroit qui est très connu pour les safaris, donc il n'y a pas grand chose à faire. J'étais un peu paumée, genre en arrivant, il n'y a personne dans ma guest house, il n'y a rien à faire, hein, clairement. Voilà la situation. Oh, un chien! Et du coup, j'ai sorti le guide de voyage que Sarah m'a préparé, de Nerea Travel. Et là, je vois elle a mis des recommandations de petits cafés, etc. Et je vois un café qui a l'air trop mimi, qui est grand, qui a l'air vraiment sympa. Donc, hello coucou, ça va? Oh, un gros dodo sur la route. Ça doit être sympa de sentir toutes les voitures. Anyway, donc on va aller découvrir ce petit resto où je vais passer l'après-midi parce que, enfin, rester dans sa chambre, ça n'a pas trop d'intérêt. Et en même temps, il ne faut pas trop que je m'épuise puisque demain, je dois partir à 6h du mat pour le safari. Donc, mais je comprends pas pourquoi c'est 6h parce que normalement le parc il ouvre qu'à 7h, mais bon, on va avoir confiance dans les guides. Donc je dois pas être loin parce que c'est trop bien en plus parce que Sarah, l'endroit qu'elle m'a mis sur le carnet de voyage, il y a 4 minutes à pied de ma guest house. Donc elle a vraiment fait des très bonnes recherches pour en plus me mettre un truc où j'ai juste à marcher. Et je vais voilà, me prendre un petit truc à boire, à manger parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je suis malade en voiture, quoi. C'est un enfer. Un enfer, j'ai envie de vomir alors que je suis déjà arrivée depuis 1 heure. Oh, c'est horrible. Let's go! Yay! That's so cool!
pas le... Oh, ok. Monkey! Uh-oh. Monkey, monkey. Coucou, bienvenue à Ella. Je suis trop contente d'être arrivée à Ella. C'était un des endroits que je voulais absolument voir. Donc là, je suis en train de tester un thé qui est extrêmement connu au Sri Lanka. En fait, c'est sous forme de granulés. Et soi-disant, ça te guérit absolument tout. Même écrit derrière le package, on avait vu avec les filles à la retraite qui avaient écrit « Même si tu n'as pas envie de travailler, ça va te donner l'envie de travailler. » Genre, trop drôle. C'est épicé, j'adore. C'est trop bon. Je vais en ramener des paquets en France, je pense. C'est trop trop bon. Donc je suis arrivée à Ella, donc après avoir fait la capitale, les plages du sud, un safari sur les plaines, je suis enfin dans les montagnes tropicales et je suis trop contente parce que c'est vraiment, c'est mon truc. On a chacun nos paysages préférés. Moi là, quand je suis arrivée dans les montagnes avec les singes, les cascades et les arbres partout et les roches à nu, mais d'une beauté à couper le souffle. J'étais bouche bée pendant une demi-heure, j'étais comme ça. Vidéo, un singe, Finalement une journée de rien, puisque tout ce que j'ai fait c'est faire ma valise, partir de Ouda Walawe et arriver ici à Ella. Et en fait j'ai pris un médicament pour ne pas avoir le mal de transport, Notamine, qui me fait dormir. Mais alors ça me fait dormir, donc déjà j'ai eu 2 heures de voiture où j'ai dormi au moins 1 heure. Et quand je suis arrivée du coup à 14 heures dans ma chambre, j'ai dormi jusqu'à 17 heures. Et je sais que c'est le médicament parce que je dors pas avec les yeux collés comme ça pendant une sieste. T'es vraiment un pantin quoi. Donc on va dire que j'ai bien dormi. J'essaie de me faire un planning, mais je suis un peu bloquée, genre j'ai un peu une envie de rien. Je pense que c'est parce que j'ai dormi toute la journée. Donc demain je vais me faire une journée liberté où je vais descendre dans la ville, manger mon petit déj et me promener et juste prendre toutes les informations. Cours de cuisine j'aimerais faire, yoga évidemment. J'ai un balcon de fou furieux, donc je vais essayer d'enregistrer des petites vidéos le matin au réveil, au lever de soleil à 6-7 heures d'étirement pour
ma chaîne YouTube, mais aussi pour mes studios en ligne, en français et en anglais. Parce que pour l'instant, dans mes studios en ligne, il y a des cours de 20 minutes et de 40 minutes. Et je sais que moi, personnellement, le matin, quand j'ai pas le temps, je préfère faire des petits étirements de 10 minutes. C'est parti pour une petite semaine à Ella de 4 nuits et à faire des plantations de thé, enfin à vivre dans cette jungle luxuriante. Au fait, j'ai une astuce pour toi. Si tu prends ta douche dans un endroit que tu ne connais pas, même chez tes amis, surtout là à l'étranger, dans des trucs comme ça, allume toujours la douche avant de te déshabiller. Je suis là. Pourquoi ? Parce que si jamais tu comprends pas comment un des boutons fonctionne et que tu es déjà tout nu sous la douche, eh ben c'est très très chiant. Donc là je vérifie que tout fonctionne, que je peux avoir de l'eau chaude pour me laver les cheveux. Et s'il y a un problème, ben, je pourrais descendre et demander aux personnes qui gèrent la guest house. Ça y est, j'ai mis mon petit bazar. Oh, petit bazar. Bon matin. On va essayer de trouver à manger. Il est 7h30 du mat. Oh, il y a un petit écureuil. Feeling amazing. Thank you so much. Coffee scrub and Coffee scrub. bee honey and turmeric. Bee, honey, turmeric, Aloe vera. aloe vera. Wow. Yeah, looks good. Bon, ben voilà. Franchement, je me suis pas levée du bon pied quand j'ai vu Ella. J'ai pas été impressionnée du tout, j'avais même pas envie de rester là. Et puis je me suis rappelé qu'à Bali c'est un peu pareil, genre les façades des rues ont l'air vraiment pas ouf. Mais c'est quand t'es à l'intérieur et que tu connais les bons lieux que là tout se transforme. Du coup j'ai décidé d'aller au spa. Voilà. Quand je suis dans un mood de j'ai envie de rien faire, soit je vais au ciné, soit je vais au spa, soit je vais à un cours de sport. Donc aujourd'hui c'était spa, mais pas le petit spa à 15 € comme d'habitude. J'ai pris un spa à 100 €, premium, avec une vue de fou, et j'ai pris le package de 3 heures. Donc là je suis détendue de chaque muscle de tout mon corps, et je vais marcher avec cette vue. Hop. Voilà, donc là je vais marcher parce qu'en fait ça descend tout le temps, donc je pense que ça va être fun de marcher jusqu'en ville comme ça. Et voilà, et du coup j'ai réalisé hier soir qu'en fait on était la veille de Noël et que du coup ça serait bien de faire quelque chose pour le réveillon, vu que je suis toute seule ici et que je connais personne. Et du coup j'ai pris, je pense que c'est trop une bonne idée pour un réveillon, j'ai pris un cours de cuisine. Et on mange tous ensemble, donc j'espère qu'il y aura d'autres personnes avec moi. Là il commence à y avoir du touriste, hein, pas beaucoup, mais ça me fait plaisir parce que depuis le début je suis tellement seule, donc ouais, il y a un peu de touristes partout, donc c'est cool. Et voilà, donc ce soir c'est cooking class, dîner avec tout le monde, et c'est trop bien parce que hier j'ai essayé de regarder s'il y avait des petits réveillons et tout, mais quand tu viens juste d'arriver c'est ultra difficile de savoir quels sont les endroits, etc. Donc voilà, donc finalement le soleil est sorti et le soleil dans ma tête aussi. You are from France? Yeah. Bonjour. Bonjour. Oh, you're learning great. Hi. Oh, so pretty. Ça fait aucun sens, mais tous les murs sont recouverts de journaux en coréen. Ça me fait trop rire. The copies. Okay? Okay. Two, right? In this two, right? Good for health because we are going to use vinegar, tomato, lime. Those contain some acidness. Yeah. If you cook those in metal pot, those will react with the metal. Like this. Yeah, Nothing is going out. Am I not pressing enough?
Like, And squeeze it like this to get more milk out. If not, the curries will be not nice. Okay, very important. Yes. Do most Sri Lankan people do this by themselves at home, or do they Yes, buy but we coconut use a blender, blend it and strain it. Yes. But to Oh, I would have started my own yeah? traveling vlog. You want to do that? From the bottom again. Yeah, potatoes. Like potatoes is common. Yeah, my dad grew up on the countryside as well, and he used potatoes every day. And like Don't think we're ever gonna die. So let's live it up, pick it up, just call me up. Say anything and I'm down. We're just like a fire, and we'll just pick it up, don't wanna stop. We'll keep it going all night. Yeah, I think now it's. 'Cause I want to dance in the rain. Yeah, I'm tripping on and feeling coconut water. Wow. I need you right next to me. Take the records to the city. Close your eyes and just play. And I'll be sway. You need to give us We just sway. Yeah. I need it slowly. I'll be sway. We just sway. Levitating with Don't get angry. It's like someone's cut your brain. It's not that much. Oh, yeah. Yes! Crack. Crack. okay. Wow. Last one. Okay, that cracked completely. Like smelling. Yeah, that's Ah, what. it's Oh not yeah, good. it's just Very thin. Okay, So bacteria easily can go in here. okay, so that's the place where bacteria is going. Yes. Okay. Oh, wow. 'Cause- Yeah. like it's just I never asked that. I think it's so cringe. Just take it all. You can mix it because the way. Yeah. Yeah, and then yeah, you we saw just that. mix it Like together. the silver button. Sorry to bother you, but they will love it. Yeah. Oh, where do we put this? Here. And the sambal. Wow. Wow. So lucky. We don't. Do you use this? What? C'était quoi? Cette journée de fou. On voit mon bazar là un peu, non? Je range ou pas? Ou on s'en fiche? Wow. C'était quoi cette journée, genre? J'ai commencé la journée en mode je vais me recoucher, je me sens de rien faire, j'ai pas envie d'être là, je suis trop déçue. À passer une des meilleures journées au Sri Lanka par une décision, genre c'est oh j'ai les tympans qui tapent. Bleh. Donc aujourd'hui on est le 24 décembre et j'avais pas capté hier, j'ai capté que dans la douche. Donc je me suis dit merde quand même c'est le réveillon de Noël, peut-être falloir faire quelque chose de ta vie. Et en fait quand je suis allée à Ella ce matin, j'ai trouvé ça assez décevant, genre moche et nul, enfin vraiment au premier café où j'ai mangé j'étais là c'est quoi ce truc? Oh mon dieu! Et je suis restée posée dans 2 cafés pendant 3 heures je crois. Je faisais vraiment trop de la peine quoi. Mais je me suis réveillée à 7h30 donc ça va, quand j'ai réalisé que j'étais en train de gâcher ma journée il était 10h30 donc j'avais encore le temps de réagir. Et là je me suis rappelé de quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont détesté Ubud à Bali et moi j'ai vécu là-bas pendant 8 mois et j'ai absolument adoré, c'est ma maison. J'adore Ubud. Et en fait, je me suis rappelé qu'il me disait souvent, oui, mais dans les rues, quand on passe, c'est trop moche, c'est bétonné, ça n'a aucune âme et tout.
Sauf que les gens qui habitent à Ubud, ils savent où aller et derrière quelle façade il y a en réalité la beauté de l'île. Et là, je me suis dit, mais en fait, je pense que là, c'est ça. Parce que si je rentre dans le café, je pense que de l'autre côté, il va y avoir un paysage incroyable. Bref. Mais en même temps, j'avais quand même pas du tout d'énergie. Donc je me suis dit, tu sais quoi, prends-toi un spa. Puis je me suis dit, mais attends, pour un réveillon, je sais, je vais faire aujourd'hui mon cours de cuisine. Comme ça, je vais pas être toute seule, je vais faire quelque chose comme si je préparais le réveillon, je vais manger avec des gens, enfin ça va être trop bien. Et donc je l'ai fait, et je suis tombée avec 2 couples, un couple danois et un couple d'indiens. Et le pauvre prof, il en avait trop marre de nous parce qu'on n'arrêtait pas de parler, et il était là, et du sucre, et on continuait de parler, et puis on tournait la tête, on me regardait, et donc du coup... les mauvais élèves. Mais on a trop bien mangé, on a bien parlé, on a resté super longtemps, et après... on est rentré, puis il était quand même tôt. Et en fait, comme j'ai déposé en touc un couple, bref, je suis pas rentrée directement chez moi, je me suis dit, je vais marcher pour... Et là, je tombe sur une petite boutique. J'ai fait les cadeaux de Noël. Alors, les cadeaux de Noël, pour moi déjà, je me suis offert... Alors, c'est con parce que c'est en sanskrit, c'est pas en écriture du Sri Lanka, mais c'est un carnet avec les chakras, avec du papier... fait main là, j'adore ce papier. Non mais il est trop beau. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y a les chakras et ça va être mon journal de Reiki. Donc la semaine dernière j'ai fini ma formation de Reiki et je me suis dit je vais faire du journaling seulement sur mon expérience du Reiki là-dedans. Donc ça sera très précieux puisque je l'aurai acheté au Sri Lanka, là où j'ai fait ma retraite. Il y a mes petits chakras, bref. Ensuite, j'ai acheté un carnet pour ma grand-mère et pour ma mère quand même. Parce qu'en fait, c'est difficile avec les cadeaux, parce que les cadeaux de voyage, parce que tu repousses au dernier moment et au final, tu arrives à l'aéroport, il n'y a pas ce que tu veux ou c'est beaucoup trop cher. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. Et finalement, j'ai pris la même chose. J'ai pris des carnets, mais version plus petite que le mien. Un bleu pour ma grand-mère, avec un éléphant, et un blanc pour ma mère. Blanc ou rose pâle? Ah, c'est rose pâle. Mais ils sont trop mignons, il y a du doré et tout. Non mais vraiment, trop beau. Et enfin, et là... Là, c'est l'achat où pendant une seconde, j'ai dit « C'est cher, Blanche. Blanche, tu ne reviendras sans doute jamais au Sri Lanka. Tu vas regretter de ne pas l'acheter. Et c'est utile. Et c'est toi. Et tu as eu un coup de cœur de malade. Tu le prends. » Qu'est-ce que c'est? Cette beauté. Et en plus... Non mais, attends. Et la sangle trop bien comme ça. Il y en avait en cuir aussi, je t'aime, c'est moche en cuir. Non mais vraiment, c'est ultra quali. Genre on sent c'est ultra épais. Oui, ça fait vraiment tapis en fait. Un tapis dans un tapis. Oh, l'intérieur il est trop beau. What? Mais non mais c'est trop beau. Ça fait un peu écrin à bijoux. Très premium. Ok, on cherche en quoi est-ce qu'il est fait ce sac. Est-ce qu'ils sont obligés de mettre une étiquette? Peut-être que c'est fait main. Et que du coup, ouais, je pense que c'est du recyclé en fait. Et du coup, comme c'est du fait main, bah t'as pas d'étiquette. Ouais, il n'y a pas d'étiquette. Non, mais il est trop beau. J'en ai déjà un qui vient de Bali, je sais. Mais en fait, chez moi, j'ai 4 tapis. Donc en fait, ça fait déco un peu, non? Bref, c'est un souvenir du Sri Lanka. Je fais du yoga ici. D'ailleurs, demain, il faut que j'aille au yoga. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc je fais du shopping. Et après, du coup, quand je fais du shopping, je dis à la vendeuse, c'est toujours ce qu'il faut faire quand tu sais pas où aller. La vendeuse sri-lankaise, évidemment. J'aimerais aller à un bar, profiter du réveillon. Où est-ce que vous voulez que je... Bref, elle m'a indiqué un bar, j'ai fini dans une grosse soirée. Électro, le DJ, il était incroyable. Tu sais, c'est le DJ où tu dis, bon, je vais y aller, et hop, la musique d'après, elle est encore mieux que celle d'avant. Impossible. Je sais pas combien de temps j'ai dansé, mais là, je parle fort. J'ai les tympans pétés, j'ai mal au talon. Donc, je pense que je suis restée un petit bout de temps. Trop le kiff, quoi. Et il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est que tout d'un coup, ça a fait le fil dans ma tête de comment je suis arrivée à cet instant de pur bonheur. Cette journée parfaite, mais parfaite en tout point. En plus, ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner préféré. Comme quoi, c'était ma destinée d'avoir une journée de rêve et je le savais même pas. Et mon petit déj préféré, c'est shakshuka. Bisous à Caroline qui m'a fait découvrir ce plat. Et je me suis dit, tout ça, ça vient de... En 2017, je me suis promis que je ne revivrais plus jamais un Noël avec ma famille.
Donc ça fait quelques années que je fais plus Noël avec ma famille. Donc c'est la première chose parce que je suis à Noël ici, parce que aussi j'essaye de pas être seule et de pas être en France à Noël. Et il y a un an, à Noël, c'est là que j'ai pris la décision de faire mon challenge zéro dépense pour partir en vacances en été pendant l'hiver. Et là je me suis dit mais c'est fou comme on est tout le temps à une décision de changer sa vie. Et quand j'ai acheté le sac, je me suis dit c'est cher, mais je viens juste de recevoir mon virement de mon argent YouTube et je me suis dit, encore une fois, c'était vers Noël 2020, Noël 2019, non c'était 2019, non c'était Noël 2019, c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Donc il n'y a pas de petite décision. Et aujourd'hui, encore une fois, belle décision, où je me suis dit, au café, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses des choses et ta journée va finir par bien se passer. Et en fait là, tu as mis des lunettes sur tes yeux pour filtrer cette ville d'une manière que tu n'aimes pas. Mais sois pas comme les gens qui sont allés à Ubud une fois et qui pensent que c'est une ville pourrie. Il faut que tu ailles ouvrir l'écran, il faut que tu ailles taper aux portes, que tu rentres à l'intérieur, que tu fasses des activités. Et là, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des activités et ça va bien se passer. Et au final, j'ai passé une pure journée, mais what? Donc j'espère que aujourd'hui tu vas prendre une grande décision. Parce qu'en vrai, quand tu y penses, ne plus passer Noël avec ma famille et prendre la décision de faire un challenge zéro dépense pour partir en vacances dans un an, c'est quand même des grosses décisions. Genre dans le sens où ça te met un peu en souffrance. Mais une promesse est une promesse, et si tu es loyal à toi-même et que tu réalises que c'est une décision qui, sur le long terme, sera bénéfique pour toi, voilà. À demain. Wow, it's very cool. I'm so happy you open on Christmas. Bon matin, je crois que j'ai trop fait la fête hier parce que je n'ai pas bu, hein, mais je me suis fait mal au cou. Parce qu'en fait j'ai porté mon sac pendant que je dansais et du coup je pense que ça m'a fait... J'ai un cou très fragile. Donc du coup, journée sur mesure, je voulais me lever et aller au yoga et quand j'ai senti la douleur dans mon cou, je me suis dit on va pas aller au yoga. Donc j'ai pris un petit déj. Et j'ai cherché un petit spa pour me faire masser le cou. Il y a juste à détendre et puis ça va passer. Et je suis tombée dans un resort, je suis allée à un spa et en fait c'est un resort et la vue est incroyable. Donc là je me délecte de cette vue pendant 30 minutes et après j'ai un massage pour le cou. Et du coup je fais ma journée en fonction. En fait pour réussir un voyage c'est très simple, ce que je me dis c'est que je pars dans 2 jours. Et qu'est-ce que je vais être déçue de ne pas avoir fait, parce que j'aurais eu la flemme ou quoi, dans 2 jours quand je serai partie, ou dans 1 mois quand je serai en France. Et du coup, j'ai fait une mini-liste dans ma tête et je crée, aujourd'hui et demain, c'est mes 2 derniers jours, mon planning en fonction de ça. J'ai toujours pas été au yoga, je suis trop déçue. Mais si elle me répare bien le coup, je pourrais peut-être y aller aujourd'hui à 18h. On verra. Mais ouais, super chill du coup. Mais c'est le but des vacances.
note qui fait pas plaisir. Donc après un Noël merveilleux, je me réveille le 26 décembre avec un torticolis de l'enfer. Donc je suis complètement bloquée, j'ai rien fait de la journée alors que c'était une magnifique journée avec un grand ciel bleu. J'avais prévu des trucs et en plus c'est ma dernière journée donc je ne pourrais vraiment pas les faire. Je suis allée voir un médecin, voilà, une petite aventure. Et intéressant, déjà il était ouvert jusqu'à 22 h, donc il y a une réceptionniste qui te demande pourquoi tu es là. Et autour, dans tout son bureau, elle a des armoires de médicaments autour d'elle. Ok, je rentre, je vois le médecin, après 45 minutes d'attente. Il m'appuie sur le menton et tout, enfin je hurle. Et intéressant, il me donne des anti-inflammatoires, etc. Donc moi je me dis, bah, j'irai demain matin à la pharmacie. Pas du tout. Il donne un petit mot à la réceptionniste qui revient avec des petits sachets. Et absolument génial, en fait, ils m'ont donné exactement le nombre de médicaments qu'il me faut. Pas plus, pas moins. Donc là, par exemple, j'en ai que 3. Donc c'est des anti-inflammatoires et un médicament pour faire passer les anti-inflammatoires dans mon ventre. Je vais essayer, là j'en ai pris ce soir pour essayer de me réveiller dans le meilleur état possible demain, avant d'arriver à Kandy, qui est une des villes les plus connues du Sri Lanka, où il y a la dent du Bouddha là-bas. Et donc je voulais absolument passer le 1er de l'an là-bas parce qu'il va y avoir des méditations, plein de choses spirituelles. Si jamais d'ici arriver à Kandy dans 2 jours, je suis toujours mal, et ben j'irai à l'hôpital et j'essaierai de me faire manipuler par un ostéopathe pour qu'il me débloque. Je sais que c'est énormément lié au stress musculaire, donc il faut simplement que je me détende, que je reste bien au chaud. Je suis contente d'avoir une écharpe. Et voilà, on se retrouvera, j'espère, de l'autre côté de ce moment. Il me reste 2 semaines au Sri Lanka, donc j'aimerais bien faire des petites choses. En tout cas, Kandy, je reste 6 jours, je crois. Donc j'ai le temps de me remettre, de me poser tout ça quand je serai là-bas. C'est pas comme si là, je partais sur un jour par village ou je ne sais quoi. Donc j'ai quand même un peu de la chance que ça m'arrive maintenant plutôt qu'à la retraite ou ce genre de choses. Et on va dire que le plus gros de mon voyage est fait, puisque j'ai fait ma retraite. Et que maintenant je reste quand même normalement assez longtemps dans chaque endroit. Bref, donc j'espère que quand on se retrouve, ça ira mieux. Bisous.